l'expérience de la liste électorale permanente informatisée n'est pas une expérience très heureuse parce que cette liste avait beaucoup de problèmes. Surtout les personnes décédées n'étaient pas du tout enlevées de cette liste-là. Et quand on est arrivé aux élections de 2023, il y avait plus de 500 000 personnes décédées qui figuraient encore sur cette liste. Donc, il n'y a plus de liste permanente qu'on puisse consulter. Vous avez très bien compris. Ce cadre dénonce également le code électoral dans sa version actuelle. Vous ne voyez pas qu'il y a quand même des choses à redire sur ce code? Alors, madame, je vais être clair avec vous. Il n'y a pas de loi parfaite sur la terre. Aucune loi n'est parfaite. Aucune loi. Pour la simple raison, et ça c'est vraiment le juriste qui vous parle, pour la simple raison que les lois sont faites pour régir la vie des hommes. Or, la vie des hommes n'est pas une vie univoque. Ce n'est pas une vie rigide. C'est une vie qui évolue. Et donc, ce que vous utilisez pour codifier la vie des hommes est fait pour évoluer également au rythme de la vie des hommes. Donc, il n'y a aucune loi parfaite sur la terre. Ça n'existe nulle part. Les lois se font et s'améliorent au fur et à mesure. Alors, ce qui me dérange simplement dans le cadre du code électoral, c'est que les députés, nos représentants, ceux que nous avons élus, ont décidé dans un esprit de réforme du système partisan, mettre notre pays à un niveau donné. Et nous n'expérimentons pas ça, nous n'allons pas à ça, et nous commençons à dire, ah non, la loi est mauvaise, la loi est mauvaise. Permettez-moi de vous rappeler, quand la conférence nationale des forces vives de la nation, lorsque nous décidions d'avoir un multipartisme intégral, s'il vous plaît, interrogez très bien les archives, il y avait des délégués à cette conférence-là qui s'y étaient opposés, qui ont dit non, nous n'avons pas besoin de passer à un multipartisme intégral. Ça n'allait pas nous aider. Mais ceux-là, ces voix discordantes à l'époque, n'ont pas dit que le pays allait s'arrêter. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner raison à ces voix discordantes-là qui nous avaient avertis pour dire le multipartisme intégral n'était pas bon pour des gens qui étaient restés dans le parti unique pendant 17 ans. Si vous libéralisez comme ça risque d'aller dans tous les sens. C'est aller dans tous les sens. Je voudrais que ceux qui nous écoutent puissent aller reprendre l'allocution, le discours d'investiture du président Yahi Boni en 2011. Lorsque le président Yahi Boni faisait son discours d'investiture, il a décrit le tableau sombre du multipartisme. Il a décrit le tableau sombre de la démocratie telle que nous étions en train de la pratiquer et il voulait que les choses changent. Le mal du président Patrice Talon, c'est de faire changer les choses effectivement. Je comprends ça aussi. Vous savez, nous les hommes, nous sommes compliqués. Nous n'acceptons pas de nous améliorer. Nous aimons nous complaire dans notre médiocrité et rester dans nos turpitudes. Je pense que le président Talon a le mérite de nous faire sortir de là et de nous faire avancer. Je pense que nous lui sommes très reconnaissants. Le code électoral, il n'est peut-être pas parfait, mais il faut y aller et, chemin faisant, nous pourrions améliorer. Monsieur Kojo, bon, après avoir écouté tout ce que vous venez de dire, on a constaté que l'Église catholique a organisé un colloque qui a conclu à la révision de ce code. Vous qui affichez sur les réseaux sociaux votre foi catholique, n'êtes-vous pas en accord avec votre Église? Si je suis en accord parfait avec mon Église, alors nous allons clarifier que certaines choses. Alors, c'est pas l'Église catholique qui a organisé le colloque. Non. Je pense que quand c'est dit comme ça, c'est abusé. Alors, on peut dire que c'est la conférence épiscopale, c'est les prêtres, c'est un cadre, mais c'est pas l'Église catholique.
On pourrait dire que c'est les responsables de l'Église catholique. Je voudrais rappeler simplement que l'Église catholique est 2 fois millénaire. Ça, l'Église catholique a une tradition 2 fois millénaire. Et donc dans l'Église catholique a vu plein de choses. L'Église catholique a vu des choses et leur contraire. L'Église catholique a vu des pas mûres et des vertes. Donc, notre Église, mon Église, l'Église catholique, est une Église beaucoup plus sage, beaucoup plus paisible. Je vous rappelle simplement que la colonisation a été justifiée par un pape de l'Église catholique. Je vous rappelle que simplement récemment, le pape François, qui est encore sur le siège, a demandé de bénir les couples homosexuels. Et il y a eu une levée de boucliers. Et les catholiques, surtout d'Afrique et d'une autre région du monde, se sont insurgés contre. Et le pape a révisé sa position. C'est vous dire simplement que les responsables de l'Église catholique peuvent se tromper. Les responsables de l'Église catholique peuvent se tromper. Si des papes arrivent à se tromper, c'est pas des prêtres, c'est pas des évêques qui ne vont pas se tromper. Et je pense que sur ce sujet, l'Église de mon pays a été bernée par certains individus qui répondaient simplement ou qui ont des accointances avec les membres de l'opposition. Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu'une loi qui a été régulièrement adoptée par la représentation nationale, alors on me dira que l'opposition n'a pas voté pour cette loi-là. Révisons alors les bases démocratiques. On a dit qu'à l'Assemblée, c'est la majorité qui vote la loi. La majorité l'a voté. Mais pourquoi ce que la majorité vote, vous commencez à crier pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec? Ok, qu'à cela ne tienne. Ça a été voté. Ensuite, ça a été examiné par la Cour constitutionnelle qui a donné sa conformité. Et enfin, ça a été promulgué par le président de la République. Et vous, Église catholique, vous dites que vous faites un colloque pour dire que la loi est mauvaise. Moi, je pense que la démarche est complètement bancale. Alors, quand je dis ça, on me dit, ouais, il faut pas imposer à l'Église la démarche et il faut pas interdire aux gens de choisir la démarche qu'ils veulent. Soit, je n'interdis pas la démarche, mais je suis plutôt dans une démarche téléologique. Je suis plutôt dans une démarche téléologique. Il faudrait bien que les gens comprennent. La téléologie, c'est l'étude des faits en relation avec les moyens utilisés. Quelle est la fin? Quelle finalité on veut avoir? On veut aboutir à la révision du code. Mais si vous voulez aboutir à la révision du code, c'est votre colloque là qui insulte ceux qui ont voté le code. C'est votre colloque qui insulte le chef de l'État. C'est ce colloque-là qui va faire en sorte que on puisse changer ce code. Moi, j'ai un problème avec ça. Et ce n'est pas mon église, ça. Pas du tout. Et je conteste ça jusqu'à demain. Ce colloque est non avenu, puisque ce colloque n'a servi à rien. Alors, pendant qu'on y est, quels résultats ils ont obtenus depuis qu'ils ont fait leur colloque? Alors, le professeur Guédébé, qu'ils ont invité à ce colloque, qui est venu leur faire juste une photographie. Le professeur Guédébé, Igor, qui a dit le code électoral est voté par les hommes politiques et a montré que depuis 90, nous avons eu une vingtaine de codes électoraux. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que, à ce colloque, on le chasse presque? Parce que le professeur Guédébé n'a pas dit ce jour-là, oui, c'est mauvais, ce code est mauvais, il faut le rejeter. Lui, en tant que juriste, en tant qu'expert, ne peut pas dire ça. Parce que ce code a été voté par ceux à qui nous avons donné le droit de le voter. Ou bien on change tout là, ou bien c'est plus les députés qui votent les lois. Alors, moi, je sais plus où on est. Il y a un mélange de tout. Or, nous connaissons dans notre pays la tradition de l'Église catholique. Nous connaissons la figure immense de Monseigneur Isidore de Souza, qui sait obtenir les choses dans la négociation, qui sait obtenir les choses dans le plaidoyer. Mais là, nous nous retrouvons avec des gens qui se sont braqués et qui ont dit oui, colloque, c'est mauvais, il faut rejeter et ça détruit notre vivre ensemble est menacé et tout le reste. Moi, je pense que plutôt, ce sont ces gens-là qui sont en train d'exacerber la crise entre nous, qui sont en train de nous séparer. Je suis catholique, fier de l'être.
Et moi, catholique, je suis pour que ce code-là soit mis en œuvre et que ce code-là, nous puissions l'expérimenter pour le bien et pour le bonheur de toute la nation béninoise. Donc, quand on me dit que l'Église catholique est contre ce code, alors moi qui suis pour le code, je ne suis plus fils de l'Église catholique. Alors, ça veut dire que nous tous, catholiques, qui avons voté ce code ne sont plus fils de l'Église catholique. Et il y a d'éminentes personnalités qui sont fils de l'Église, des députés. Même le président de l'Assemblée nationale est un catholique affiché. Alors donc, il n'est plus fils de l'Église catholique. Je pense que lorsqu'on est responsable religieux, il faut y aller avec un peu plus de retenue et un peu plus de tact pour obtenir les résultats. Ça a servi à quoi? C'est toute la question que je me pose. Que pensez-vous répondre à ceux qui pensent que notre pays connaît un recul démocratique avec la gouvernance du président Talon? Oui, alors, c'est un peu comme lorsqu'on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Hein. Et donc, je ne peux pas, je n'ai pas la force d'expliquer à celui qui décide de ne pas voir qu'il faut qu'il voie. Je ne peux pas le faire. Et donc, j'estime qu'il n'y a pas de recul démocratique. Pour moi, les institutions fonctionnent, la démocratie fonctionne, mais je voudrais simplement qu'on s'entende sur un minimum de concepts. D'abord, le concept de démocratie. La démocratie n'est pas la même chose partout. Et donc, il faudrait que chacun de nous puisse comprendre que chaque peuple met en œuvre la démocratie selon ses aspirations. Par exemple, aux États-Unis, par exemple, le président de la République aux États-Unis n'est pas élu au suffrage universel direct. Le citoyen américain n'élit pas son président de la République de façon directe. Le citoyen américain élit les grands électeurs. Et ce sont les grands électeurs qui vont se rassembler pour élire maintenant le président de la République. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est le citoyen qui élit directement le président de la République. Voilà deux facettes de démocratie. Mais pourquoi nous, on s'empêche d'adopter la facette qu'il nous faut? Je prends l'exemple américain. L'exemple américain, c'est que le peuple américain élit les grands électeurs, mais en sachant que les grands électeurs seront fidèles aux mandats qui leur seront donnés. Et aucun grand électeur aux États-Unis ne pourrait s'amuser à aller voter contre ce que son camp a décidé. Ça n'existe pas. Or, au Bénin, dès qu'on a parlé de parrainage, les gens sont prêts à parrainer des candidats qui sont contre eux. Vous voyez jusqu'où la mentalité et la cupidité peut nous pousser. Les gens sont capables de donner le parrainage à des gens qui sont contre leur idéologie politique pour de l'argent. Alors on me dira oui, c'est de la liberté et tout le reste. Mais cette liberté, mais on déçoit l'électeur, puisque moi qui donne le parrainage, j'ai été élu pour pouvoir aller dans un sens donné. Mais quand je vais dans le sens contraire, au nom de la liberté, ça c'est pas de la liberté, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Moi, je sais pas ce que les gens appellent recul démocratique. Le pays fonctionne. Mais aujourd'hui, on est d'accord que on a toutes les libertés, mais chacun est responsable de ce qu'il dit. Et ça, je comprends que les gens disent qu'il y a recul de liberté. Il faut bien trouver quelque chose à coller au président Talon, parce que le président Patrice Talon est en train d'ouvrir les yeux aux Béninois. Il y a des choses qui existent aujourd'hui, mais qui étaient pour nous, dans le passé, irréalisables. Je vais vous donner deux exemples. C'est la voie qui passe devant le Ciné Concorde. Quand nous, on était plus jeunes, on allait au Ciné Concorde, mais on voyait un bas-fond, on nous disait qu'une voie allait passer par là, on n'y a jamais cru. On se disait, bon, les gens nous blaguent. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais la réalité la plus frappante aujourd'hui, c'est
L'autoroute Sémé Porto Novo. Rappelez-vous, au moment où on inaugurait cette autoroute, on s'était plaint que ce n'était pas en double voie. Qu'est-ce qu'on nous avait dit à l'époque? Que si on devait faire double voie, d'un côté, on risquait de raser la maison de feu Albert Thévoué-Dray, et donc il fallait préserver sa maison. Et à gauche, c'est sur des bas-fonds, on ne peut pas construire la route. Mais aujourd'hui, le président Talon est en train de nous montrer que ces gens-là nous avaient blagué. En fait, pendant longtemps, les gens ont pris les Béninois pour des briques de 15. Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon est en train de nous montrer que c'est possible. Et s'il vous plaît, la superficie du Bénin n'a pas évolué entre-temps. Hein. C'est les mêmes ressources du Bénin là qu'on utilise pour faire tout cela. La G10, la zone industrielle. Regardez ce fleuron. Les gens, le président Soglo y est allé, il n'a pas cru. Mais parce que pendant longtemps, les gens nous ont abrutis. Les gens nous ont mis dans la gadoue. Et ils ont passé le temps à s'enrichir eux-mêmes. Combien d'exemples n'avons-nous pas de gens qui n'ont jamais travaillé nulle part et qui ont travaillé uniquement pour l'État et qui sont des milliardaires? Il y en a. Et ils sont en exil aujourd'hui. Ils n'ont jamais travaillé nulle part. Ils ont juste travaillé pour l'État, fonctionnaires d'État comme moi, et ils sont milliardaires. Ils ont trouvé le milliard où? Voilà des questions qu'on aurait pu se poser. Le président Talon nous ouvre les yeux. Et je comprends que ceux qui n'acceptent pas ça, c'est ceux qui ont participé à la gabégie, c'est ceux qui ont participé au désordre, c'est ceux qui nous ont fermé les yeux. Ceux à cause de qui nos centres de santé ne fonctionnent pas. L'argent qu'on devait prendre pour améliorer le plateau technique, pour nous créer les centres de santé, cet argent-là, les gens ont mis ça en poche et ces gens-là nous narguent. Et ces gens-là disent qu'ils sont en exil. C'est faux. Ceux-là, c'est des gens qui nous ont détruits. Mais le président Patrice Talon est en train de nous montrer que on peut faire autrement. Vous voulez qu'on dise quoi? Alors, comme il fait si bien, il faut dire non, il y a recul démocratique et il y a recul des libertés. Quelle liberté? Si ma liberté ne respecte pas l'autre, ce n'est pas de la liberté. Et donc, pour moi, il n'y a aucun recul. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas voir, je ne pourrai pas l'obliger à voir.